Bonjour les collègues, alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous donner 5 conseils pour pouvoir développer votre clientèle. Alors, premier conseil que je peux vous donner, c'est en fait une erreur que font plus de 80% des VTC actuellement, c'est de vouloir essayer de démarcher les particuliers et entre guillemets la clientèle Uber. Alors, pourquoi il ne faut pas les démarcher? Premièrement, c'est une clientèle qui est hyper volatile, donc hyper difficile à fidéliser. Deuxièmement, c'est une clientèle qui est en constante recherche de tarifs bas. C'est-à-dire que même si demain vous réussissez à convaincre un particulier de travailler avec vous, vous pouvez être sûr que si il y a un concurrent qui passe derrière vous, 5 euros moins cher, vous allez perdre votre client. Et troisième point, les particuliers sont une clientèle qui sont absolument pas récurrents. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire une demande de service une fois, deux fois, trois fois, maximum 5 fois dans l'année. Donc c'est vraiment très faible. Et c'est pas avec ça que vous allez pouvoir développer votre business. Alors, mon conseil, c'est de ne pas démarcher les particuliers, mais en contrepartie, il faut pas non plus les négliger. Donc ce que vous devez faire en fait, c'est de permettre aux particuliers de vous retrouver facilement. Alors, comment faire pour qu'ils puissent vous retrouver? Tout simplement en vous inscrivant dans des annuaires de type page jaune. Vous pouvez également vous inscrire dans des annuaires spécialisés pour vous faire référencer, pour référencer votre site internet. Vous pouvez faire également du référencement naturel. Ouvrir une page Google My Business, ça va permettre aux personnes habitant proche de chez vous ou proche de l'adresse que vous aurez indiquée sur Google de vous retrouver très facilement. Et également de faire des annonces dans les sites spécialisés. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de prospecter les corporates. Alors, qu'est-ce que j'appelle les corporates? Les corporates, c'est toute la clientèle de professionnels qui utilisent les services de taxi ou de VTC plusieurs fois dans l'année, de manière très récurrente, c'est-à-dire minimum 2 fois, 3 fois par mois. Alors, comment faire pour les démarcher? Surtout pas en faisant du porte-à-porte. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas le nom et les coordonnées de la personne que vous voulez démarcher, vous allez tomber sur le mur des hôtesses d'accueil qui sont formées pour filtrer toutes les démarches commerciales. Donc, pour passer en travers, ça va être vraiment très difficile. Donc, vraiment, oubliez le porte-à-porte, c'est vraiment pas productif. Ça va vous décourager plus qu'autre chose. Alors, comment faire pour atteindre cette clientèle qui est en fait notre cœur de cible, hein? C'est eux qu'on doit viser pour pouvoir développer notre business. Bah, dans un premier temps, c'est de se faire recommander. Se faire recommander par toutes les personnes qui sont autour de vous, votre entourage, vos amis, les clients que vous avez actuellement, votre clientèle existante, et tous ceux qui sont susceptibles de pouvoir vous mettre en relation avec ce genre de personnes. Il faut leur demander de vous recommander. Deuxième chose à faire, c'est de prospecter les personnes qui s'occupent de la réservation des taxis et des VTC. Donc, qui sont ces personnes-là? Ce sont les assistantes de direction, les assistantes commerciales, les assistantes administratives. C'est elles qui s'occupent de la réservation du VTC pour le corporate. Donc, c'est elles que vous devez prospecter. Comment les prospecter? Tout simplement en les ciblant sur Facebook ou sur les réseaux sociaux et en les démarchant tout simplement sur les sites. Vous pouvez également faire de la publicité sur Google ou troisième possibilité, tout simplement en démarchant les sociétés, les agences de voyage, pardon, les agences de voyage spécialisées dans le tourisme d'affaires. Donc il y a deux types de tourisme, il y a le tourisme loisir et le tourisme d'affaires. Pour les professionnels, vous pouvez prospecter les sociétés de tourisme d'affaires. Voilà pour ce deuxième conseil. Troisième conseil, ce que vous devez faire impérativement, c'est de créer un réseau. Alors, pourquoi créer un réseau? Tout simplement, si demain vous travaillez avec une société et que cette société vous demande 2, 3, 4 ou 5 véhicules à la même heure, le même jour et à la même heure, et que vous n'avez pas possibilité de pouvoir les faire, vous allez vous retrouver coincé. Et cette société va tout simplement aller demander ce service à la concurrence. Et la concurrence, je peux vous garantir que eux, ils auront de quoi répondre à cette demande. Donc, vraiment, je vous recommande vraiment de faire ça, de créer un réseau de chauffeurs avec lesquels vous allez partager vos courses. Et il faut vraiment que euh, vous puissiez homogénéiser
vos contacts, de façon à ce que vous ayez la même tranche de tarif, la même fourchette de tarifs et le même type de véhicule. Ça vous permettra de pouvoir répondre à toutes les demandes de vos clients et de pouvoir les fidéliser. Quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de prospecter les touristes étrangers. Alors, comme 90%, le réflexe pour aller prospecter les touristes étrangers, c'est de se diriger vers les hôtels. Et on va se diriger vers les hôtels en faisant du porte-à-porte. Et là, encore une fois, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que les hôtels, ils voient défiler à l'accueil 50 VTC, 50 taxis chaque jour qui vont aller leur déposer des cartes de visite. Donc forcément, ça va passer à la poubelle, à moins que vous ayez une force de persuasion hors du commun pour les persuader de travailler avec vous. Sinon, à part ça, ça va être vraiment difficile de pouvoir les persuader. Surtout qu'il y a beaucoup de compagnies low cost qui travaillent à des tarifs vraiment, je dirais, à perte, les shuttles, etc. Donc, ça va être vraiment difficile de les persuader comme ça, de but en blanc, sur une prospection en physique. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, encore une fois, de les cibler sur Facebook et les démarcher sur Facebook. Pourquoi j'insiste sur Facebook? Parce que c'est une manière différente d'aborder les prospects et l'appréhension du prospect, elle est moindre. Donc ça va être plus facile pour vous de rentrer en contact via les réseaux sociaux qui plus est, en fait, aujourd'hui, maintenant, tout le monde a un compte social, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, tout le monde a un compte social. Donc vraiment, essayez de prospecter, d'approcher les prospects via les réseaux sociaux. Ce que vous pouvez faire également, c'est de prospecter les sociétés de conciergerie étrangères et les sociétés, les agences de voyage en fait étrangères. Donc, si vous parlez anglais, n'hésitez surtout pas à leur envoyer des mails, les appeler et les prospecter directement. Vous pouvez également faire de la publicité Facebook et aussi faire de la publicité sur les sites spécialisés sur les voyages, par exemple en France ou à Paris. Alors, cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de faire de la vente additionnelle. Alors, quand je dis de la vente additionnelle, il faut vraiment faire attention parce que sur la vente additionnelle, j'ai vraiment vu tout et n'importe quoi. On n'est pas des épiciers, on n'est pas un bazar, on n'est pas là pour vendre, faire de la vente additionnelle, vendre des barres de chocolat ou des canettes de Coca-Cola. C'est pas ça notre métier. Nous, on est des vendeurs de services. Donc, ce qu'on doit vendre en priorité après un transfert aéroport, c'est de vendre les services supplémentaires tels que les mises à disposition pour les city tours, les mises à disposition pour visiter des monuments, Versailles, château de Versailles, Fontainebleau, les jardins de Giverny, etc. C'est là-dessus que vous allez gagner de l'argent. Par exemple, une visite jardin de Giverny, 4 heures, c'est minimum 260 €. Donc c'est là-dessus que vous gagnez de l'argent. Pour les professionnels, c'est pareil. Il faut vendre tous les services que vous pouvez qui sont liés au transport. Donc ça va, en fait, comme si vous étiez une société de conciergerie, il faut vendre tous les services qui vont à côté. Par exemple, proposer un véhicule à la demi-journée pour des rendez-vous. Euh, Vous pouvez faire également de la livraison de petits colis. Quand je dis petits colis, je ne dis pas une machine à laver ou un frigo, hein, c'est des petits cartons, des petits colis qui doivent partir en urgence. Ça, vous pouvez le faire. Et vendre tous les services qu'il y a autour de la mise à disposition, tout ce qui va concerner la conciergerie via le service de transport. Donc là, c'est sur ce point-là que vous devez vraiment insister auprès de vos clients, c'est que vous êtes avant tout un vendeur de services. Vous n'êtes pas des vendeurs de kilomètres, vous êtes des vendeurs de services. Donc voilà pour les 5 conseils que j'avais à vous proposer pour développer votre portefeuille client. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vraiment partager votre clientèle de la sorte. Soit 50 à 60% de professionnels, 30 à 40% de, de clientèle étrangère, de touristes étrangers, et pas plus de 10% pour les particuliers. Donc votre budget maximum pour le marketing, pour les particuliers, c'est 10% maximum. Il ne faut pas utiliser plus de 10% de votre budget pour les particuliers parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui va vous fatiguer et qui est contre-productif. C'est pas notre clientèle. Il faut se dire une chose, les particuliers, en général, c'est Uber ou les taxis. Pourquoi ils réservent chez Uber et les taxis? Parce que Uber et les taxis, de un, ils se font une guerre de prix. Donc, au niveau des tarifs, c'est comme je vous avais dit, il y a une guerre des tarifs entre eux, donc ils ont l'avantage tarif. Et deuxièmement, il y a le service
sur lequel ils arrivent à envoyer un chauffeur dans les 5-10 minutes. Nous, en tant que chauffeur indépendant, on n'est pas capable de faire ça. Donc voilà pourquoi il ne faut vraiment pas prospecter les particuliers. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour les 5 conseils que j'avais à vous proposer aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Commentez la vidéo, partagez, likez. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur mon blog, c'est sur www.espace-vtc.fr. N'hésitez pas à vous inscrire, vous recevrez régulièrement des conseils et astuces gratuitement. Donc voilà pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.